Alors, comment activer? Voilà. Allez hop, c'est parti. Je commence à en avoir plein des fichiers sur le bureau, moi, des fichiers Excel. Pour Pierre, Paul, Jacques. Alors, bonsoir Dudu. Alors, non, non, non et non. Je sais que tu utilises tes macros simplement en activant le XLA pour la simple et bonne raison, c'est que tu l'appelles d'une certaine manière qui normalement n'est pas nécessaire. Et je vais te le prouver doucement en vidéo comment ça marche. Vous connaissez tous mon calendrier. Mon calendrier, il va surtout vous glisser le user form dans le projet, etc. Pour l'exemple, j'en ai fait un XLA. Un XLAM, pardon. Hein, donc une macro complémentaire. Hein. Je vais aller dans Fichier. Je vais montrer d'abord dans VBA. Hein. Hop. Là, il y est. Hop, je vais l'enlever. Après, je te montrerai comment ça marche. Hein. Je te montre pas tout de suite. Voilà. Là, je n'ai pas de XLA, j'ai rien, je suis vierge. Si je fais ça, je vais avoir une erreur parce que la show calendar, c'est une sub dans le XLA du calendrier, hein, d'accord, dans le complément calendrier, d'accord. Je vais donc aller dans Fichier, je vais le faire mano, option, complément. Bon, le chemin il est peut-être un peu différent selon les versions d'Excel, mais dans n'importe quel cas, c'est complément, atteindre. Et là, il faut que je coche mon calendrier PAT, d'accord. Je l'active. Je viens là, hop. Ah ouais, mais je suis en erreur. Oui, ben ça va, je sais. Oh là là, c'est pénible. Attends, je vais enlever ça parce que dès que je clique dessus, ça marche pas. Voilà, hop, 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 option, on y retourne, atteindre, voilà, hop, 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 c'est vidé. Je n'ai pas mon calendrier, mon truc il est vide. Voilà, je clique sur ma feuille, il n'y a rien qui se passe, ok, d'accord. Je vais le faire mano, option, complément, atteindre, calendrier PAT. OK. Mon calendrier Excelam est bienvenu. D'accord. Donc là, moi, comme tu dis, si je mets la show calendar ici, qui est une sub du module, du premier module, enfin du seul module qu'il y a d'ailleurs dans le calendrier, hein, dans le calendrier PAT Excelam, hein, vous reconnaissez l'appel de mon calendar. Hein. Donc, si ici je fais show calendar, puis toi, tu me dis, moi, mes macros, elles marchent direct. Moi, je te dis que non. Voilà, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que je dise, que j'appelle là VB Project, pas ou XLA, patin, un truc, machin. C'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Un, un XLA, c'est un pack de fonctions complémentaires, peut-être même des user forms. Mais là, en l'occurrence, il y a aussi un user form puisqu'il y a le calendar. Hein. Ça doit être accessible comme si les fichiers, les modules, quels qu'ils soient, étaient dans le fichier lui-même. Voilà. Donc là, tu le vois, ça ne marche pas. Hein, je vais débloquer l'erreur parce que je suis en mode arrêt. Ça ne marche pas. D'accord. Pourtant, si je reviens là dans complément, on est bien d'accord que mon XLA est bien coché. On est bien d'accord. D'accord. Donc là, maintenant, comme il l'est coché, il est activé, comme je te le dis moi, et ça j'en suis certain, hein, si tu fais autrement, il y a quelque chose qui se passe que tu fais autrement et c'est pas bon. Voilà. Tu ne peux pas fonctionner correctement sans activer la référence au VB Project du LXLA. Et là, regarde, hop, je vais à Outils, Références, et là je trouve la référence Calendar X. D'accord. Et là, je l'active. OK. Et là, maintenant, je vais cliquer sur mon fichier. Tiens, mon calendar marche. Tiens donc. Voilà. Donc, je le redis.
tes subs ne peuvent pas fonctionner si tu les appelles normalement, comme moi je le fais ici dans la feuille, hein, show calendar, où je pourrais même marquer call show calendar, comme si la show calendar et le calendar étaient dans le fichier lui-même. Voilà. Toi, tu l'appelles autrement. Et ça n'est pas bon. Voilà. Tu ne peux pas fonctionner avec un complément sans avoir sa référence. Voilà. Maintenant, je reviens à ce que tu as dit dans un des derniers messages. Tu as dit, je veux activer une référence à un add-in, donc un complément, hein, par VBA. Directement, je sais comment faire, patin couffin. Ben moi, je dis oui et non, parce que si mano tu fais pas les choses comme il le faut, à mon avis, tu dois sauter des étapes. Donc, dans cette optique-là, je t'ai préparé deux petites subs. Et je te montre comment moi, j'active. D'ailleurs ce que je vais faire. Regarde, je le fais mano, hein. Hop, je vais dans mon fichier. Je vais trop vite, excusez-moi. Je désactive Calendar. Il marche plus, hein. D'accord. Vérifie bien qu'il soit désactivé. OK. Là, ce que je vais faire, hop, je vais option complément atteindre. Je le décoche et toc. Voilà. Je n'ai plus de complément. D'accord. Voilà, je vais enregistrer parce que tout à l'heure je l'ai enregistré avec le complément. Alors il faut savoir que quand tu as un complément d'activer, hein, et que tu enregistres un fichier qui est en train de tourner et qui utilise un XLA, quand tu vas le rallumer, il va automatiquement réactiver le XLA, même si il n'est pas activé ton XLA. Ça, il faut le savoir, hein. Donc, là, à partir de maintenant, moi, ma show calendar ne marche plus puisqu'il n'y a plus de calendar, il n'y a plus rien, il n'y a plus de XLA, hein. Ce que je vais faire, moi, je vais l'activer par VBA. Comment activer un add-in, donc le calendrier pat.xlm, et en même temps activer sa référence. Eh bien, moi, je le fais en une seule ligne. This workbook.vbproject.reference.add from frill, chemin des add-ins et le nom du fichier, entre guillemets. Le nom du fichier, sans le séparateur, hein, devant calendar. Tout simplement. Et là, je montre. Voilà, il n'y a plus rien, hein. Hop. Tac. Et voilà. Mon calendar, il est bien installé. Là, ici, j'ai bien la référence, hein, sur mon nouveau projet. Ça veut dire que ma référence est bien activée. Voilà. On est OK? Maintenant, je veux le désactiver par VBA. Comment faire? Je connais le nom du fichier, mais je ne connais pas le nom du projet. Hein. Eh bien, c'est simple, hein. Je vais faire une variable, donc VB projename, égale workbook, le nom du XLM. Workbooks avec un S, hein, on parle de la collection. .vbproject.name. J'obtiens le nom du VB Project, le nom ou la référence comme tu veux. Ensuite, de ce nom, qui est une variable string, je vais aller chercher la référence, l'objet référence dans le classeur qui l'utilise, c'est-à-dire le classeur qui me sert justement de démonstration. D'accord? Donc, cette ref égale thisworkbook.vbproject.reference et le nom du projet que j'ai récupéré précédemment. Là, ref, c'est un objet référence. Il ne me reste plus qu'à la faire dégager. thisworkbook.vbproject.reference.remove ref. Elle est dégagée. Maintenant, il me reste le installed égale true. Hein, c'est-à-dire que mon XLA est encore coché dans les options. Pas de souci. Workbook calendar, le nom du classeur, point close. Terminé. Et là, on va voir, regarde, on va voir tout le XLA mais sa référence dégagée. Merci, au revoir, adieu, basta. Terminé. Voilà comment j'active dynamiquement
un VB, un XLAM et comment je le désactive dynamiquement par VBA, tout simplement. Voilà. Et je le remonte. Hein, si là, je vais le réinstaller. Regarde, hein, hop. Mon calendar est bien installé d'égal true puisqu'il est là. Et mon fichier que je suis en train de faire fonctionner, il l'a bien pris comme référence. Donc, la référence est bien activée. D'accord? Là, je vais le montrer. Mon calendar fonctionne, tu vois. Hop, il fonctionne. Hop, 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 hop. Non, je vais dans VBE. Hein. Hop, outils, référence. Ah putain, je vais trop vite. Là, j'ai Calendar X dans mes références. C'est le nom du VBA project de mon XLM Calendar, d'accord? Si je le décoche, hein, si je le décoche, donc je n'ai plus que le calendar coché dans les options, hein, je fais OK, ça ne marche plus. Tu ne peux pas utiliser correctement des fonctions ou des subs dans un XLAM si tu n'actives pas sa référence par rapport à son vbproject.name. C'est immuable. Voilà. Si tu le fais marcher d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment tu arrives à les faire marcher, mais c'est pas la bonne méthode. Voilà. Un complément, c'est justement fait pour ça. C'est fait justement pour avoir des fonctions à dispo sans être obligé de transférer les modules et des patins et des couffins. Voilà, ce sont des macros complémentaires. C'est pour ça qu'on appelle ça complément. Voilà. Donc si tu le fais autrement, eh ben, tu fais pas de la bonne méthode. Un XLAM doit être coché, donc installé égale true, et la référence doit être activée. Tout simplement. Basta. Et moi, je te donne la possibilité de faire l'un et l'autre en 2 coups de cuillère à peau. Basta. Terminé. C'est fini. C'est pesé. Allez, salut, bye.